Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Croissant, et on va vous Coucou. parler d'un héros qui commence à dater un petit peu, mais qui pourrait bien, peut-être, éventuellement, sur un malentendu, devenir jouable. On va cette semaine vous parler de Teklovosen, mais avant ça, bonjour Croissant, comment vas-tu Croissant? Coucou. Ça va très bien et toi? Ça va, ça va parfaitement. Qu'est-ce J'ai que un peu tu as mal à fait la cette semaine gorge. sur Fab? J'ai pas pu aller à Ukro. Là, ça fait 2 semaines que je peux pas y aller. Je suis triste. Mhm. Enfin 2 semaines, la semaine bref. Bref. Par contre, du coup, jeudi, j'ai pu, faire, le CC de play-in puisqu'on est passé en CC maintenant. Alors comme, on a des horaires, un petit peu moins, flexibles, on va dire, que celles du Cro, on est obligé de faire seulement 3 rounds. On peut pas pousser sur une quatrième, même si je crois que là, pour la première Armory en CC, on était genre plus d'une vingtaine, genre 20 ou 21, je crois. Mhm. Donc Je crois un truc c'était comme très ça. cool. Du coup, donc j'ai quand même pu faire un peu de CC cette semaine. J'y suis allé avec Dash.io. Première round, je bats un Victor qui était, je crois, Était c'était novice. littéralement sa première. Non, mais c'était Ouais, littéralement sa il l'a première il game. l'a dit, je crois. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Donc, c'est que j'ai vu son board et j'ai fait: «Eh, bien blink quand même pour une première ouais, game de Victor». mais Tous ces F là, j'étais en mode: «Ah». Du coup, j'ai essayé de lui expliquer au maximum ce que mon héros faisait et tout, parce que commencer contre Dashayo, c'est. Enfin, tu vois, ça fait des trucs un peu particuliers, on va dire. Mmh mh. Et, Un peu space. et du coup, à la fin de la game, il m'a demandé, donc j'ai essayé de lui donner quelques conseils sur ce qu'il avait fait, bien fait, un peu moins bien fait et tout. Enfin voilà. On a un peu discuté, donc en espérant que ça lui donne envie, ça et ces 2 games après, de continuer. Mmh mh. Mais j'ai pas eu l'impression que. Enfin, tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il ait passé une mauvaise expérience du tout, même si évidemment, bah, la partie a été remportée assez facilement, entre guillemets, parce que bah, nécessairement, bon, Bah, j il y a un genre, monde il où connaissait pas le plan il de jeu qu'il fallait ouais, fatigue, et il a fait pas mal d'erreurs où, genre, à un moment, première il game? gardait des cartes en main parce que c'était des bonnes cartes et qu'il voulait ni défendre, ni il pouvait les jouer après parce qu'il avait défendu avec le reste. Donc un peu Mmh. bizarre. Et en fait, genre, game 2, je joue contre Faille. Alors, il gagne le toss. Du coup, je me dis, bah, la game est perdue. J'ai une bonne sortie. Du coup, je me dis, la game est gagnée. Et sur les 2 derniers tours, j'ai 2 fois des low rolls. Hem et du coup, je la perds. Enfin, en fait, genre, ça lui permet de revenir et de la Mmh mh. win, alors que j'avais beaucoup d'avance sur la game. Du coup, voilà. Et la troisième, je joue contre Usuri. Et alors, mon adversaire a fait quelques erreurs. Puisque, je pense que comme moi, il était pas forcément très habitué au match-up. Et que il a pris quelques points de dégâts à des endroits où il aurait pu ne pas en prendre, voire dû ne pas en prendre. Heu, Après, c'était un peu particulier parce que moi, j'avais jamais joué le match-up. Du coup, genre, j'étais un peu en mode, je sais que le deck peut me fatiguer et je sais qu'il y a un peu de disruption, un peu comme Bravo, mais pas forcément avec autant de dégâts, donc j'ai plus d'HP pour jouer et prendre le temps. Et en même temps, tu vois, vers la fin, genre, j'étais en train de pitch stack mes Ayokten et il m'a fait genre 3 tours d'affilée avec des frailty. Du coup, j'ai eu des mains ultra awkward à la fin parce que j'avais genre 5 ou 6 compteurs sur le gun, Ayoktan, mais je pouvais pas le rentabiliser. Enfin, c'était un peu bizarre. Et j'ai quand même gagné parce qu'à la fin, il a 2 blocs 2 en main. Et alors, je crois qu'avec un seul, ça passait quand même au point de vie près. Mais bref, je gagne au point de vie près avec genre 2 cartes encore dans le deck. Enfin, et je pense honnêtement que on traîne tous les deux le match-up et on refait la game, je la perds. Mmh mh. Parce que je pense que je suis pas forcément favorable et que mon adversaire était assez bon pour, s'il avait mieux appliqué son plan de jeu de fatigue, Comprendre. le faire et prendre un peu moins de dégâts et prendre la game. Mais voilà, c'était cool quand même. Du coup, j'ai fait un petit 2-1 et tout, c'était sympa. Puis surtout, en fait, comme j'avais pas pu la même semaine aller à Ukro, ça m'a permis quand même de jouer, ce qui était cool. J'ai fait aussi, je crois, mais j'ai fait un résultat de merde.
Je sais plus combien j'ai fait, mais c'était nul, genre j'ai dû faire 1-3 ou un truc comme ça. Mais je suis allé à Majestic aussi, encore avec Datadol, parce qu'on n'a pas enregistré mardi dernier, puisque petit. Enfin, il y a eu un petit truc de planning. Et du coup, j'en ai profité pour aller à Majestic. Et je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais j'ai joué Datadol et genre. Il y a des games qui se sont bien passés, des games Tu moins fait bien. plaisir, quoi. C'était marrant. Non, mais Ouais. c'était marrant. Je continue de penser que le deck est bon. Juste, bah, un, il y a des decks meilleurs, et deux, avec trois cartes en main et la moitié de ton deck qui sont des items, il y a des mains où juste tu perds tout seul. Euh, Mmh. genre, quand le deck sort, il est très fort, mais il y a vraiment des moments où le deck sort pas, et quand il sort pas, il est vraiment nul. Parce que, genre, ta main fait littéralement rien, tu peux pas bloquer avec, tu peux pas. Enfin, t'as aucun moyen de rentabiliser les trois cartes que t'as en main, et c'est assez horrible. Mais voilà, c'était quand même cool. Euh, Et sinon, le entre guillemets gros changement aussi dans ma semaine, c'est que je me suis motivé à jouer sur Talishar, ce que je faisais très peu avant. Genre les seuls moments où je jouais sur Talishar quasiment, c'était parce que quelqu'un me demandait de trade un match-up, et du coup, Elle est à je lançais le truc. reculons. Oh là là. Mais parce que j'aime vraiment pas, et en vrai, j'aime toujours vraiment pas, mais comme je peux de moins en moins aller en armory, et que même en armory, quand j'y vais, en fait, tu fais 4 games dans ta soirée ou 3 games dans ta soirée, bah, en fait, ça me permet de grind et du coup de, entre guillemets, garder un certain niveau d'automatisme, de connaissance et tout sur des trucs, ou même de genre. Alors, je sais que je te reproche tout le temps, Hugo, d'être un joueur qui joue au feeling sur tes listes et tout, mais mine de rien, ça permet euh, de. En fait, d'avoir beaucoup de data pour genre ce qu'on va appeler un peu feeling, tu vois, genre tu sens bien une carte, Mmh. parce qu'en fait, tu as eu le temps de faire 50 games dans ta semaine, là où en armory, tu en aurais fait genre 10 sur 3 armories, et du coup, en fait, tu as fait Moi, genre 5 j'appelle fois pas plus ça de games. j'appelle pas ça de l'expérience. J'appelle pas ça du feeling, moi j'appelle ça de l'expérience. Parce que moi, le truc, c'est qu'il me suffit de 2 games pour dire si une Oui, carte mais est je nulle sais, mais et faut et pas se baser sur cet avis-là, tu vois? justement, c'est ça que je reproche. Mais du coup, la réalité, c'est que au final, ça fait un peu un truc de. Parce que je vais pas forcément être capable de te montrer toutes les games et tous les scénarios où genre la carte a été mauvaise, mais au bout des 50 games, je vais me dire, ouais, non, cette carte-là, tu vois, genre, Mmh mh. j'ai pas été convaincu. Et puis en plus, c'est aidé par les stats Talishar qui te disent, t'as vu la carte tant de fois, et Mmh. genre, tu l'as utilisée tant de Tu fois et tu l'as bloqué pitché tant de avec fois. autant de fois, tu vois? Ouais, C'est et alors, moi, il y a une stat qui est un peu biaisée, c'est celle de mon Fial Injector, parce que j'ai fait une game contre un Viscerail qui s'est terminé à moi qui essaye de le fatigue parce qu'il avait pas de réelle arme, à coup de 4 bleus en main, Fial Injector qui revient, qui repart, qui se repaye, et des coups de, des coups de gun. Et mmh. en fait, il lui restait des attaques, du coup, il m'a fini avec des Looming Doom et des Runechant, bref. Mais du coup, ça a un peu baisé mes stats sur la carte. Mais voilà, et en fait, bah, j'ai fait au final, je pense que dans la semaine, j'ai fait un peu moins d'une centaine de games. Du coup, j'ai beaucoup grind parce que j'ai pas mal de temps. Et puis en fait, en réalité, quand t'as pas le timer à attendre, retrouver ta blast, ton machin et tout, en fait, les games, tu peux les enchaîner assez vite. Euh, Ah moi j'ai et remarqué, du coup, j'ai j'ai pas remarqué mal sur grind Talishar, et ça m'a. Enfin, c'était cool. je trouve que ça dépend des decks. Il y a des decks beaucoup plus confortables à jouer sur Talishar que d'autres. Genre, Kano, s'il faut pitch stack, tu un peu envie de mourir parce que t'as pas le feeling des cartes. Dorinthea, t'as pas les yeux de ton adversaire à regarder quand tu joues une attaque et que tu sais pas s'il a une DR. Mm. Il y a des Ouais, decks un peu plus, bah, genre mécaniques ou juste, bah, genre tu comme, bah, Azalea par exemple, ou alors, bah, les mécanos ou les decks aggro de manière générale. En fait, tu joues tes cartes en fait ouais, et puis tu avances en gros. ouais, genre Dès que le deck vraiment. commence à être un peu compliqué, un peu touchy, il va farfouiller un peu au fond du crâne et tout, là je trouve ça plus compliqué de jouer sur Talisha. Ouais, mais c'est Mais, aussi pour ça que tu vois, genre, du coup, j'ai envie d'en profiter pour tester un peu des decks et tout, et enfin, voir des choses, prendre de la data, prendre des automatismes. Et en fait, genre, j'ai beau, enfin, je suis toujours pas fan de Talishar, mais j'ai beau, entre guillemets, accepter et avoir envie d'y jouer, pas au sens de c'est plaisant, mais au sens de je pense que c'est bien que je le fasse. J'ai vraiment toujours pas envie de queue avec Kano, en fait, parce que, genre, c'est trop infernal de jouer Kano sur un simulateur. Alors que là, effectivement, Dashayo, enfin, tu vois, genre, t'as la carte de ton deck qui est toujours révélée, ça te la met en vert quand tu limite peux la jouer, limite genre, c'est plus c'est. confortable de jouer Dashayo sur Ouais, Talisha non, mais je qu'en suis Armory. d'accord, tu vois. Genre, c'est vraiment. T'es là, tu fais un contrat gros, genre, c'est.
tu forces les bonnes maths offensives de ton deck et contre fatigue, tu set up pour forcer les bonnes maths offensives de ton deck. Et du coup, c'est très. Enfin, c'est effectivement pas extrêmement dur à jouer. Enfin, c'est pas facile à jouer, mais c'est pas. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais genre, c'est un deck qui se joue bien sur Talishar, je trouve. Mmh. Mieux que d'autres choses, tu vois. Genre, Prism, par exemple, c'est un deck que j'ai envie de tester Fré aussi, et j'ai vraiment pas envie de jouer Prism sur Talishar, tu vois. alors que frérot, tu pas à shuffle sur Talishar. Je te jure que c'est vachement bien. C'est Mais, vrai, c'est pas faux. mais Dashio, je l'ai joué sur Talishar et je crois que j'ai en effet plus aimé le jouer sur Talishar que dans la vraie vie. Le fait de devoir check en permanence au-dessus de ton deck là, ça m'a cassé Ouais, la tête. ouais, non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais bon. Et toi, du coup, comment s'est Moi passée j'ai ta eu l'occasion de semaine, Hugo? faire 2 armoiries. J'ai fait celle Oh du là là, Chrony du coup et la même le que GOAT. toi à Play-in. Je vais essayer de maintenir ce rythme-là parce que, bah, maintenant je peux en fait. Je me suis épuisé, mais c'est pas grave, je pousse le carton, c'est bien. Mais du coup mercredi, j'ai fait 2-2 qui aurait dû être, 3-1, mais comme j'étais pas réveillé, j'ai perdu une game contre Katsu parce que j'ai bloqué comme un débile. Enfin, j'ai pas bloqué justement. C'est-à-dire que vraiment, la game se joue, mon adversaire à un moment fait un tour où il commence son tour avec Whelming Gust Wave de sa main, sans go again comme ça, nature peinture, bam. Je sais qu'il a Breeze Rider Boots, je sais qu'il a un Art of War, je sais qu'il a Breaking Scales. Je bloque, il joue ses réactions, j'ai 2 défense réaction en main et je suis en mode: «Bon, bah, on va prendre la sauce». Du coup, j'ai pris la sauce, j'ai pris 4 bonds et un Art of War dans le Ah, même tour. Voilà. Puis ah, après, alors il y a que. Knight qui arrive et qui Ah. fait: «Bah, pourquoi t'as pas bloqué?» Et je fais: «Bah, je pouvais pas». Il me dit: «Tu avais une DR?» Je fais: «Oui». Il fait: «Bah, bloquez». Fallait bloquer. Je suis en mode: oui». Voilà. Donc j'ai perdu comme un gros noob. Ensuite, je me suis fait vaporiser par Caillot, ce qui me fait dire que, je joue un deck qui est censé, à peu près bloquer correctement. Alors j'ai très, très bien bloqué, hein, ça y a aucun doute, mais ça suffit pas. Donc bah, ma théorie, c'est je vais dodge les Caillots maintenant. De toute façon, personne joue ce deck de mort, donc c'est bien. C'est vrai qu'on en a pas tant que Hem, ça sur Paris. En fait, on en a un ou 2 et à chaque fois, je tombe contre les mêmes et à chaque fois, je me fais vaporiser. Je suis en mode: «Ah, ah». Alors que mon adversaire qui jouait Caillot a fait un tour où il a présenté 21 points de dégâts. J'en ai bloqué 19. Donc le deck bloque bien quand même. Ouais, bah oui. Bloque très, 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 très bien. Mais ça suffit pas. Ensuite, j'ai affronté Boltin, que j'ai réussi à battre. Même joueur que j'ai affronté le lendemain, du coup, que j'ai encore réussi à battre. Mais je pense que Bon plus je vais game. l'affronter, plus il aura les armes pour me battre. Donc moi, je vais gagner. Parce que Boltin, je pense que c'est un match-up qui est dur. Mais du coup, mercredi, je fais 2-2. Et jeudi, du coup, à play-in, j'ai fait 3-0. J'ai gagné contre Boltin. What J'ai gagné the contre fuck. Max. J'ai gagné contre Max. Euh, Mon adversaire a fait la sortie champagne de Max, qui consiste à faire nitro-mécanoïde tour 3 ou 4, into double high octane, et il fait 7 attaques de nitro-mécanoïde dans le même tour. Le truc, c'est que ça m'a pas tué, parce qu'il a fait double high octane. C'est-à-dire qu'en fait, s'il avait. Enfin, en fait, ce qui est bizarre, c'est que comme il fait double high octane, il me permet de piocher une carte sur Balance of Justice, mais comme il fait double high octane, Ah. il peut aussi taper 7 fois avec son mécano. Du coup, mais je suis pas mort, je survis à 3 points de vie. Et ensuite, bah, j'ai regardé son board, j'ai fait, bah, t'as plus d'armes, toutes tes cartes boost, je suis sûr que je peux te bloquer. Je l'ai bloqué. Et il me restait 20 cartes dans mon deck quand il est mort. Enfin, quand il Ouais, avait plus ouais. de cartes dans son deck, en gros. Euh, et ensuite, j'ai affronté Kano, du coup. Je savais que j'avais perdu, mais comme j'ai entendu que mon adversaire était novice, je suis parti du principe qu'il ne saurait pas pitch stack. De toute façon, mon deck contre le pitch stack il perd, donc je suis passé en mode full aggro, j'ai enlevé toutes les défenses réactions, AB1, et j'étais en mode j'ai pas le temps, moi je t'envoie tout dans la tête et puis on verra bien. Et comme j'avais un Oasis Respite au bon moment, bah du coup j'ai pu catch sa combo. Et en fait comme j'ai catch sa combo, après il avait trop de mal à me tuer, même avec AB1. Donc voilà, j'ai réussi à l'attraper, donc j'ai réussi à faire 3-0. Ce qui fait qu'avec mon deck de ces morts là, mon décimator bizarre, bah je fais un bon score, mais parce que je m'amuse, je crois, ça joue. Parce qu'avec Mais, Prisme je mais m'amuse.
T'es trop un mec de feeling. Prism, tu t'amusais pas, Bien tu te sûr, faisais casser la gueule, t'as dit j'arrête. ouais, ça Et m'a trop là, frustré. tu joues, Je prends des poppers, j'en ai trop marre. et là, tu joues un deck Là, qui je n'existe plus dans un mois. Ouais, mais bien sûr, mais c'est pas grave. Dans un mois, je changerai de personnage. Je serais trop triste d'ailleurs parce que le personnage qui va remplacer Dory, je l'aime pas du tout, mais Moi, j'aime bien. c'est OK. Mais ouais, c'est pas le sujet de ça. C'est pas le sujet. Faudrait que j'achète Aujourd'hui, une on va Marvel parler d'ailleurs. mouais, mais Eh. aujourd'hui, on va parler d'un moustachu, on va parler de Teklovosen. Alors, je vais laisser Croissant expliquer, mais la principale raison pour laquelle on veut parler de Teklovosen, c'est parce que Dromaille est passé Living Legend et Ouais. il a été assez vite trouvé que Teklovosen avait un match-up abyssal, voire pire, contre Dromaille. Et que, autant Prism, elle peut jouer au jeu, autant Teklovosen, c'est genre perdu, mais enfin perdu d'avance, c'est pas assez pour dire à quel point c'était Doom. Sauf que maintenant, elle n'a plus de Dromaille. Mm. En Donc il y a un fait, monde, on peut faire des trucs. Mais vas-y, Croisant, explique-nous. on s'est rendu compte qu'un deck qui, genre, ne pouvait pas clear efficacement les dragons à plus de 2 points de vie, parce que tu pouvais start avec pistol, mais tu pouvais pas, genre, démarrer avec un item, contrairement à Dash, Mhm. et qui, du coup, n'avait que des poppers pour contrôler le board en early, sachant qu'en plus, ces poppers, c'était les cartes dont tu avais besoin pour mettre la pression ou en late pour close la game, tu vois. Mhm. Bah, c'est très compliqué. Pour ne pas dire Et impossible. c'est pas suffisant. Donc effectivement, genre Dromai, c'était vraiment le pire match-up. Pardon, un des pires match-up de Teklovesen, parce qu'il y en a un autre. Il y en a un autre? Ah. Ah, il y en a bien un autre. Globalement, l'idée... Alors, d'où ça part du coup cet épisode? Il y a 3 éléments, en gros. Le premier, c'est que en ce moment, je joue beaucoup, du coup, bah, comme j'ai dit, d'Ashayo. Et enfin, j'aime beaucoup les mécanologistes, la classe dans l'ensemble. Et du coup, même si je joue principalement d'Ashayo, je teste et je théorigraphe pas mal sur Max et sur Teklo aussi, et sur Dash IE. Et du coup, en fait, c'est un héros qui est, entre guillemets, pas mal dans ma tête en ce moment. Deuxième, comme a dit Pilipius, c'est le facteur Dromai qui quitte la méta. Et c'est pas juste un facteur qui est important pour le match-up direct, mais selon moi, c'est aussi un match-up qui est important parce que, pardon, Dromai, c'était un héros dont les prédateurs étaient principalement des decks aggro, en tout cas en théorie, et qui donnait en partie une raison à des ninjas d'être joués, ou en tout cas un gros argument supplémentaire à jouer des ninjas dans une méta parce que Dromai était très présente. Et qui était un deck qui pouvait assez facilement punir les decks plus lents. Théoriquement, maintenant, ce rôle va revenir à Kano et à Prism, mais c'est des héros qui sont beaucoup plus polarisés, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place et moins représentés a priori que Dromai. Ça, c'est Mhm. encore autre chose. Le point étant que du coup, Teklovosen perd un de ses 2 pires match-ups directs, et il y a potentiellement à venir une méta plus lente que ce qu'on a pu avoir dans la méta précédente. Alors ça, c'est de la supposition, évidemment. Mais du coup, si on part de cette supposition-là, Teklovoten, c'est un héros qui aime bien les game lents, Ah ouais, qui aime ça bien adore, avoir mais le si temps fort. de bloquer, de s'installer, de prendre de la value sur ses évos et ses équipements, d'avoir le temps d'installer son setup, de piocher Singularity, et ensuite de retourner la game. Dans une méta où genre les decks les plus joués, c'est Kaio, Katsu et Dromai, et Victor, il y a un match-up sur les 4 qui est genre vraiment bon pour Teklovosen, et c'est Victor. Et les 3 autres, c'est trop dur. Les 3 autres, c'est très très dur contre Katsu, impossible contre Dromai, et dur, voire très dur selon comment tu tech et tout, contre Kaio. Donc, t'as vraiment pas envie de sortir le héros. Si Kaio est toujours aussi joué, mais que Katsu est un peu moins joué, que Dromai est plus là, et qu'à la place on a un peu plus d'Azalea, un peu plus de Teklovosen, de Victor, pardon, un peu plus de ce genre de choses un peu plus lentes, que sans révéler, parce que c'est pas une vidéo avec des spoilers et tout, mais que les héros qui arrivent dans la prochaine méta ont pas l'air d'être les plus rapides non plus, et qu'on a une méta qui effectivement se ralentit, Teklovosen a l'air intéressant.
Et donc ça, c'est un peu, les 2 premiers postulats. Le troisième étant, qu'il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a, quelques semaines ou mois, on a fait un épisode sur comment choisir son deck et cetera, quel héros prendre. Et un des trucs qu'on a dit et que même, Hugo, a répété tout à l'heure, à travers, une de ses phrases, c'est que c'est important d'aimer ce que vous jouez et d'apprécier le héros que vous jouez, le gameplay qu'il a et de prendre du fun. Et je pense que Teklovoson, c'est un héros qui est pas pour tout le monde, évidemment, en termes de gameplay, mais qui peut plaire à des gens et qu'il y a très peu de contenu sur le héros, puisque le héros est considéré comme très mauvais, en tout cas dans la méta avant le départ de Dromai, et que donc il y a très très peu de gens qui en fait s'y intéressent, travaillent des listes, essayent de trouver des nouvelles choses, etc. Un peu comme Azalea pendant très longtemps avant Outsiders, où même en France il y avait genre 3 personnes qui la jouaient, et dans le monde il y avait genre une personne, et le héros avançait très lentement, comme Kano à une époque, comme Prism avant qu'elle ait sa nouvelle arme, etc. etc. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'essayer de donner un endroit pour que les gens qui aiment ce héros, surtout s'il devient plus jouable, que ces gens-là puissent utiliser cette vidéo comme base afin d'avoir un truc sur lequel partir pour explorer le héros et pas partir de zéro, ce qui peut être un peu dur quand on commence le jeu ou qu'on commence un nouveau héros. Et du coup, pour ce faire, on va parler évidemment du héros dans son ensemble, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il permet de faire par rapport aux autres mécanologistes. Et il y aura 2 listes qui seront évidemment en description de cet épisode, et que pour les gens sur YouTube, il y aura à l'écran et dont on pourra discuter aussi un petit peu après. Du coup, donc, pour faire assez rapide, je sais pas, Night, si tu peux mettre la première. Alors, je préférerais que tu mettes l'autre. En vrai, moi je te Parfait. propose que Ouais, je lise le héros pour que vas-y. les gens aient quand même parce que on peut C'est parler ce que des j'allais listes, faire, mais mais vas-y. C'est ce que j'allais faire, partir mais du vas-y, go, héros, go. à mon avis, c'est important. Du Ouais, coup, Teklovosen, en version adulte et jeune, a le maximum de points de vie et 4 d'intellect, donc il a 40 et 20. Et il a 2 lignes de texte. La première, c'est: vous pouvez jouer vos évos depuis votre banish zone. Donc les évos, c'est un type de carte dont on va parler. Et l'autre, c'est: une fois par tour en instant, vous pouvez payer 3 ressources pour que vous puissiez jouer votre prochaine Evo ce tour-ci, comme si c'était un instant. Et si vous le faites, vous piochez une carte. Déjà, moi je me rappelle en limité, un truc qui était très très fort, c'était de booster des cartes, notamment des Evos. Parce qu'un oui. Evo boosté se retrouve dans ta baniche, et donc tu peux le rééquiper. Parce Yes. que, oui, pour les gens qui vraiment, genre, soit n'ont pas vécu Bright Lights, soit, sont vraiment là en mode curieux pour savoir, ce que fait le héros. Le principe des évos, c'est que vous avez, 2 types d'évos, enfin 2 types d'équipements en gros, mais, vous pouvez équiper un évo sur un équipement qui se dit base. Donc certains évos sont des bases, mais sinon, il y a des équipements avec lesquels vous pouvez commencer la partie qui sont des bases. Et les évos sont des équipements qui vont avoir des effets supplémentaires en fonction de l'évo, des effets différents, des façons d'être jouées différentes, des coups différents, qui, interagissent avec, votre plan de jeu, votre façon d'aborder le match-up. Comprenez que c'est un peu Iron Man. Le but, c'est, vous Ouais, commencez à poil et plus la partie avance, plus vous allez être full stuff, et ce qui est très amusant, c'est que ça va à l'encontre des mécaniques de base du jeu qui consistent à commencer avec en étant full stuff et plus la partie avance à avoir de moins en moins de choses. Teklovosen, c'est l'inverse. Il commence ouais. à poil et plus la partie avance, plus il a d'équipement et plus il est énervé. Effectivement. Donc, le point faible du héros, évidemment, ou un des points faibles du héros, évidemment, vous pouvez l'avoir deviné à travers ce qu'a dit Hugo, c'est que vous commencez avec presque zéro de value et Aïe, surtout zéro de bloc sur vos équipements. aïe. Donc déjà, c'est dur parce que bah, on sait que les équipements qui bloquent, c'est fort dans le jeu. Mmh. Et là, vous en avez pas, en tout cas au Mmh. début. Euh,
Donc là, les équipements de base qu'on a, c'est tous des qui disent, quand ils sont équipés, on met un Steam Counter dessus. Une fois par tour en instant, on peut payer une ressource et avoir un effet. Pour ça, il faut qu'on ait boosté ce tour. L'effet, il est sympa, il n'est pas game breaker. C'est surtout là parce que c'est des bases sur lesquelles on va pouvoir, comme a dit Hugo, équiper nos Evo. Et du coup, voilà. Donc là, on n'est pas sur un truc. Enfin, c'est pas les effets de ces équipements-là qui sont le plus important, c'est le fait que ce soit des bases. Même si dans cette liste-là, on va pouvoir utiliser leurs effets quand même. Et donc, on commence pas 100% à poil, contrairement aux autres listes plus défensives de Teclo qu'on pourra avoir après. Du coup, donc la théorie derrière Teclo, c'est effectivement que plus la game avance, plus on a eu le temps d'équiper des Evo, plus notre héros devient fort parce qu'on a gagné des équipements selon ce qu'on joue ou des effets supplémentaires. Et en fait, au lieu de démarrer avec des équipements qui font des choses, on utilise du tempo et des points de vie et des cartes dans la game à un moment pour équiper des équipements qui font des choses meilleures. En tout cas, théoriquement. Euh, Vous avez aussi l'énorme upside par rapport à d'autres decks, parce que les Evo sont des cartes génériques pour la plupart, hein. Enfin, des cartes mécanologistes, mais que vous pourriez jouer dans n'importe quel deck. On a vu des listes de dash d'ailleurs en jouer un petit peu pour juste augmenter un peu leur capacité à bloquer. Ce que vous gagnez avec Teclo, c'est Singularity, qui est sa spécialisation, qui est une excellente carte dont on parlera plus sur la deuxième liste, parce que ce sera plus relevant après. Mais globalement, il faut savoir que c'est un peu les raisons de jouer le héros. Et du coup, donc, si vous aimez bien les Evo, première raison de jouer Teclo, vous avez accès à Singularity qui permet de s'équiper sur vos Evo une fois que vous en avez 4 et d'être une carte qui, une fois résolue, a tendance à gagner la partie. La deuxième raison, c'est que en fait, plutôt que de devoir jouer les Evo de votre main, ce que vous devriez faire dans les autres decks, là, vous pouvez les jouer de la baniche. Pourquoi c'est extrêmement fort? Parce que du coup, vous allez pouvoir les jouer sans perdre de cartes virtuellement. Puisque vous allez pouvoir soit bloquer avec vos Evo, surtout ceux qui bloquent, donc les bleus notamment. Ils vont au cimetière, vous jouez une carte qui a le mot-clé scrap, donc qui bannit un item ou un équipement de votre cimetière pour avoir un effet supplémentaire. Vous bannissez l'Evo, et au même tour ou plus tard, vous pouvez jouer l'Evo. Donc en fait, l'Evo, vous l'avez joué, mais vous avez aussi bloqué avec. Du coup, vous avez eu 2 fois la valeur de la carte. Déjà, ça c'est fort. Juste en termes mathématiques, même si c'est évidemment difficile à, à mettre factuellement en termes de chiffres, parce que ça va dépendre du contexte, parce qu'il faut quand même payer le coût de la carte, et si elle coûte 4 comme les Evo bleus, ça peut coûter beaucoup de cartes avec lesquelles vous n'allez pas bloquer, etc. Blablabla. Blablabla. Mais théoriquement, vous avez bloqué avec une carte, joué la carte, il y a une certaine valeur D'ailleurs, à cet endroit-là. c'était ce que comptait faire Teclo en limité. Genre un bon C'est deck ça, Teclo, c'était un deck qui c'est était ça. rempli d'Evo avec lesquels on allait bloquer et ensuite on allait les scrap ou les booster, Ouais, si on n'avait pas bloqué avec et hop, on les rejouait et en fait, on faisait plein de points de value comme ça parce que c'est un ça. Evo avec lequel tu as bloqué 2 puis que tu rejoues, bah, s'il rebloque 2, bah, du coup, tu as bloqué 4 mais souvent il a un effet pendant qu'il est en jeu. Donc tu vite, en fait, tu accumulais des petits points de value Ouais, par-ci par-là, c'est clair. avec ces cartes-là. Euh, c'est clair. Et ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il n'y en a qu'un seul dans cette liste-là, mais il y a un monde où les meilleurs Evo pour la liste-là, qui est plutôt agressive, sont les jaunes qui bloquent 2, parce que c'est ceux où c'est le plus facile de faire plus de value que ta carte de départ. Euh, le fait est que, du coup, donc, soit vous bloquez avec les Evo, vous les scrapez, vous les jouez plus tard. Ça va être le cas plutôt dans des listes défensives où vous allez jouer majoritairement les Evo bleus qui bloquent à 3 puis à 2 et qui ont des effets super forts quand vous vous transformez en Iron Man avec Singularity. Et évidemment, on reviendra dessus après, mais globalement, c'est quelque chose de beaucoup plus orienté défensif, grindy, à maximiser la value de la carte, puis à close la game avec un des meilleurs late game du jeu. Mmh. Le problème de cette version-là, c'est que contre les decks qui, si vous leur laissez du temps, parce que du coup le deck est très mauvais à pressure, un peu comme les listes Decimator de guerriers par exemple, qui sont des listes qui sont très bonnes pour défendre et pour grinder, mais qui sont pas très bonnes pour
pressure si on leur laisse une main complète. Ils Là, sont du coup, si visibles. vous avez un deck qui setup, si vous avez un deck qui setup ou qui peut setup des tours à 30, 40, 45 de dégâts plusieurs fois dans la partie, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir les empêcher de prendre cet espace-là pour setup, notamment des choses comme Katsu par exemple. Donc c'est relativement compliqué. Du coup, donc ça, c'est quand même la liste principale de Teclo et a priori, c'est la liste qui va utiliser Singularity et c'est la raison majeure de jouer le héros, a priori. C'est vraiment là où il va le plus euh, optimiser son kit, sa capacité et le late game que ça peut lui offrir, évidemment. Mais sur conseil d'un mec qu'on connaît bien dans la communauté, qui s'appelle Xavier, qui est assez bon sur Mécano et assez bon tout court, hein, d'ailleurs. On en discutait l'autre jour, ça doit faire quelques semaines maintenant, mais à la sortie de Teclo, il avait eu, comme moi et quelques autres personnes, l'idée d'un deck qui soit plus agressif et qui vise beaucoup plus à booster. Et du coup, en fait, plutôt que de bloquer avec les Evo et de les scraper et de les jouer plus tard pour maximiser leur value, de les booster pour qu'elles partent directement du deck en les boostant, qu'elles aillent en banish et qu'on puisse les rejouer de la banish. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, tous les X tours, vous allez virtuellement jouer avec 5 cartes. Mmh. Voire 6, puisque vous pouvez jouer plusieurs fois par tour des Evo s'ils ne vous coûtent pas de points d'action. Et on va voir dans le liste qu'il y en a qui sont en instant. Mmh. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un deck aggro avec tout le package boost, avec des cartes overrate comme les Hyper Hit, les 0-260, les Throttle, qui sont des cartes qui ont le rate normal d'une carte, mais qui ont Go Again en plus, puisque dans notre deck, il n'y a aucun miss et toutes les cartes sont mécano. D'avoir quand même le mid-range disruptif avec les tanks, les Pulse Wave Protocol, qui sont des cartes qui sont extrêmement fortes lorsque on commence à être équipé par des Evo, puisque là, du coup, je vais la lire pour ceux qui ne sont pas sur l'écran, mais en gros, je vais en prendre une des trois, Terminator Tank, que Knight a affiché. En gros, c'est toutes des cartes qui coûtent 6 au départ, qui attaquent à 6, qui bloquent à 3. Il y en a 2 en rouge, une en jaune. Et elles ont tout un effet dépendant qui est de mieux en mieux selon le nombre d'évo que vous avez équipé. Et en gros, c'est un effet disruptif. Et pour les tanks, ça dit si vous avez 2 évo équipés quand vous attaquez avec le tank, il gagne. Si ça touche, vous détruisez une carte dans son arsenal ou vous faites défausser une carte au héros adverse. S'il y a. Ça, c'est s'il y a un seul Evo qui est équipé. S'il y en a 2 ou plus, la carte vous coûte 3 à jouer au lieu de 6, donc une seule bleue. Si vous avez 3 Evo ou plus équipés, ça gagne Overpower, donc c'est plus simple à toucher. Et si vous avez 4 Evo équipés ou plus, ça gagne plus 3. Donc ça, quand vous avez 4 Evo équipés, ça devient une 3 pour 9 Overpower, on hit, fait discard ou détruit l'arsenal. Ce qui est non seulement une carte disruptive, pour des miroirs d'aggro par exemple, mais aussi une carte qui a un rate assez phénoménal. Mmh. C'est ça que les gardiens en rêvent et ils l'ont pas, hein, donc C'est ça. La réalité, du coup, c'est que dans les versions plus lentes de Teclovoson, ça, c'est des cartes vraiment de late game qu'on va des fois même venir récupérer avec certaines cartes du kit une fois qu'elles sont au cimetière et qu'on va jouer en fin de partie pour tenter de close la partie. La réalité, du coup, c'est que dans cette version-là, enfin dans la version plus tanky, du coup plus défensive, ça coûte beaucoup de ressources et beaucoup de temps d'installer nos 4 Evo. Puisqu'on ne joue que les Evo bleus qui coûtent tous 4 ressources, qu'il faut bloquer avec, puis les scrap ou les jouer de la main, c'est très lent. C'est vraiment beaucoup de... c'est laborieux quand même, hein. Ouais, c'est vraiment beaucoup de travail pour arriver au stage où vous avez 4 Evo. Dans ce deck-là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus vite, au moins à 2 Evo, parce que déjà, une 3 pour 6 on hit discard, vous avez plus de CNC que Mmh. prévu. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, on va pas se plaindre. Euh, et donc, l'idée, en fait, c'est de vous retrouver dans un spot où vous allez chercher à avoir rapidement des Evo, tout en ayant des Evo qui se jouent facilement de la baniche, donc des Evo à 0 cost, pour maximiser le pouvoir héros de Teclo. Donc là, l'idée, cette liste-là, globalement, c'est un deck aggro. Alors évidemment, la liste, je ne l'ai pas particulièrement testée, donc peut-être qu'il y a trop de tanks qui conflictent avec Max V parce qu'il n'y a pas assez de cartes qui boostent. Peut-être que du coup, il ne faut pas mettre les Max V. Peut-être que... Voilà, il y a sûrement des choses Je à pense qu'il y a une base quand peaufiner, même. évidemment.
Mais comme à chaque fois qu'on fait ce genre de choses, c'est une base pour vous montrer ce que ce que peut faire le héros et pourquoi vous pourriez avoir envie de le jouer comme ça et d'explorer justement cette base-là pour la rendre meilleure et la rendre plus, à votre goût. Et donc en fait, l'idée, c'est que dès que vous allez booster, vous allez avoir un certain pourcentage de chances de bannir un Evo, que vous pouvez du coup jouer pour vous faire virtuellement une main de 5 cartes, ou même que vous pouvez jouer plus tard parce que c'est même pas le même tour. Et du coup, vous avez notamment un certain nombre d'Evo qui se jouent en instant et qui coûtent 0, dont les 4 premières cartes de la liste, et qui vont juste en fait dire on n'a pas un effet si incroyable, parce qu'il y en a un par exemple, il dit littéralement quand vous l'équipez, vous donnez +1 à une attaque. C'est vraiment Ouais. pas incroyable, C'est la seule attaque réaction du deck. mais un, ça peut être utilisé comme une attaque réaction. Deux, quand vous jouez, je sais pas, un Zipper Hit par exemple, et que vous bannissez ça, bah vous avez une carte de plus pour votre tour. Alors même si c'est qu'une carte qui fait +1, mais vous avez une carte de plus pour votre tour, et vous avez une carte qui ne vous coûte rien à équiper pour activer vos tanks, et vous avez une carte, si vous avez une bleue de trop en main, qui permet d'être jouée via Teclo, en pitchant une bleue et en piochant une nouvelle carte. Et ça, c'est le cas pour du coup bah, tous les zéro cost qui se jouent en instant, qui sont du coup très flexibles, et dont le but est vraiment de dire un, j'ajoute un petit peu d'agression au deck en ajoutant des stats offensives. Deux, je viens rapidement m'équiper pour activer les tanks et les différentes synergies de mon héros et de mon arme. 3, quand je suis banni sur un boost, je joue une carte de plus, en fait. Genre, littéralement, j'ai une carte de plus dans ma main. Et on en joue, par contre, on en joue que une de chaque et pas toutes, parce que en main, c'est horrible à avoir. C'est vraiment pas très bon. Et que une fois qu'on en a une équipée, comme c'est pas des bases, on peut pas les rééquiper par-dessus. Du coup, c'est très dur de justifier de jouer 2 fois le bras, par exemple. Ou... Déjà là, on a 2 bras, par exemple, et dès qu'on a joué un des deux, le deuxième devient inutile. Et par curiosité, à quel Oui. point cette liste-là, si on voulait l'essayer, serait moins bonne si on n'avait que 2 bases dans notre stuff? Genre, où tu jouerais toujours tes Foundry Heart, tu jouerais toujours, je sais pas si c'est les bots, les gants, j'en sais rien, enfin, peut-être un autre slot en gros, ou peut-être tu jouerais 3 Evo max. Parce qu'en fait, tu ne veux pas que la game dure longtemps et avoir tes tanks et tes cartes puissantes à 3 ou à 2 suffit amplement pour qu'ils atteignent, l'effet escompté en gros. Et comme ton Singularity, il est ailleurs, parce que tu le jouerais pas dans cette version, parce que ce serait du Ouais. slip, que ça pourrait pas te coûter excessivement cher en gros, tu aurais ce truc-là où tu utilises quand même enfin tu sais, tu trouves l'équilibre entre les équipements importants, pour Mmh. soutenir ton plan aggro, pour soutenir tes max V, soutenir tes tanks en fin de chaîne, machin et tout, et en même temps avoir les évos pour aller avec, ton arme ou tes tanks, dans ton deck. En vrai, c'est pas aberrant du tout. Il y a un monde où effectivement, genre jouer uniquement 2 trucs de base, en mettant probablement les jambes. Ah, peut-être pas les jambes, peut-être que c'est la même si tu préférerais avoir les blocs de tête, si tu prenais un équipement, commun, enfin un équipement générique, Mmh. mais tu libères probablement les jambes et le torse parce que torse, c'était Clofundry et que c'est très fort dans le plan de jeu et les bots, ça a l'air d'être, parce qu'en fait les bots, le En problème de fait, garder les les base évos bots, bots, les Evo bots sont pas bons. Enfin, sont ouais, pas du incroyables. coup, autant En fait mettre autre chose. les Evo bots génèrent des points d'action, Mmh. Que sauf tu que as si déjà tu parce que tu boostes, boostes. tu as déjà. Donc c'est pas Mmh. les meilleurs. Les bras sont très bons en général et les têtes sont des assez bons enablers aussi. Après tu Heu, peux jouer des bots, de mécano de base, dans le sens, soit les Achilles, soit, je sais pas ce qu'il y a les d'autre, mais en Achilles, vrai, je pense. bah, les Achilles du coup. Mais en fait, pour moi, je pensais pas genre à en enlever 2 mais je trouve que Teclo Foundrière, tu tellement important dans un plan Ouais. boost où tu vas genre cramer les cartes de ton deck et tout. Parce que Mmh. 2 cartes que tu bannis sur Teclo, c'est peut-être 2 Evo que tu fous dans ta baniche pour, avancer, tu vois? Oui, non, mais c'est vrai que du coup, c'est pas du tout aberrant. Ça donne des ressources qui te permettent plus facilement jouer les tanks et tout et effectivement,
2, peut-être 3, c'est un cut-off qui est déjà assez intéressant. La liste du coup bouge peut-être un peu, peut-être que tu joues pas autant des veaux bleus, et Mmh. cetera machin. Mais en vrai, il y a un truc à explorer. C'est vraiment pas aberrant du tout. Après comme on a dit, là, c'est plutôt une base pour vous montrer, je pense que c'est viable d'explorer un Teclovesen qui est beaucoup plus agressif que les listes qu'on a tendance à voir et qui plutôt que de jouer pour, heu, mettre un frigo sur le côté, s'en servir pour rattraper les HP qu'il perd pour mettre le frigo, puis soit fatigue complètement son adversaire, soit contre des decks aussi, lents et late game, setup Singularity et gagner Mmh. comme ça parce que la carte est crack broken. Hem, la réalité, c'est que vous pouvez aussi probablement, tester une liste plus agressive qui utilise d'une manière différente, mais qui utilise quand même, de mon point de vue, très bien le Hero Power et sa capacité à gagner des cartes supplémentaires, en fait, et à tirer de la Mmh. valeur comme ça. Parce que Mmh. au final, les cartes que vous jouez qui ont boost, c'est des cartes qui ont prouvé leur valeur mathématique très bonne. Puisque c'est déjà des cartes qui sont très fortes dans Dash, dans Dashio, dans Max. C'est des cartes qui. Enfin, genre les Hyper Hit, tu vois, genre 1 pour 5 Go Again, 1 pour 4 Go Again en jaune, Mmh. qui bloquent 3, Mmh. c'est dur de faire mieux. Donc en fait, on a des cartes qui sont toutes très bien ratées, voire des fois overstatées, puisque comme on joue full mécano, on peut leur donner Go Again. Et on profite un peu à la manière de Dashayo qui des fois profite d'une carte supplémentaire depuis le dessus de son deck. Là, d'une manière un peu différente, on profite d'une carte supplémentaire depuis notre banish. Mmh. Et je pense que c'est un truc à explorer qui peut être intéressant. Et moi, je sais que c'est un D'accord. des Mais trucs c'est que vrai j'ai envie de que tester dans les prochaines semaines. C'est une liste, alors évidemment, probablement un petit peu différente. Et je pense qu'effectivement, enlever au moins un des Evo, voire peut-être deux, et mettre Teclo Foundry Earth et peut-être autre chose à la place, ça peut être très intéressant. Euh, donc ouais, en fait, franchement, pourquoi pas? je pense que comme tu as dit, le plus compliqué avec cette version, c'est que c'est celle qui paraît la moins intuitive. Ouais, C'est-à-dire que clairement. la version défensive, elle paraît assez logique. Il y a un kill qui est évident, Singularity. Il y a tout un package de bleus qui bloque 3 les Evo bases, qui sont très très Mm, bien d'ailleurs. C'est une des cartes clés de Teclovocen qui soutiennent tout cet archétype. On a de manière générale un deck qui bloque très bien et un deck qui pousse à ce que la partie dure longtemps. Donc c'est normal quand on s'intéresse au perso qu'on se dise ah ok, je vais jouer un deck ultra défensif en mode dodo, puis on va attendre. Mais en vrai, est-ce que le deck a vraiment envie de faire ça tout le temps? Et c'est pour ça que la version Boost, à mon avis, est intéressante. Déjà de une parce qu'elle surprend, de deux ouais. parce qu'il est fort probable que le fait de piocher les cartes quand tu bannis pour donner Go Again, ça commence à faire beaucoup de points quand même. Genre tu fais ton Oui. 0,6, 0 pour 4 Go Again, il bannit un Evo qui dit tu peux bannir une carte de ta main, tu pioches, ou juste genre t'actives ton pistolet. Parce qu'on n'a Mm, pas parlé ouais. de l'arme, mais je vais repasser dessus vite fait, tu vois. Hem, Bah, en fait, ça, c'est très fort. Genre, Ouais, c'est clair. c'est C'est des clair. maths qui sont très bonnes, mais C'est tu ça. t'exposes au fait d'être sensible sur le long terme. Mais si tu arrives à compenser cette faiblesse avec une bonne arme, avec un équilibre de bons évos, machin et tout, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, en parlant de l'arme de Teclo, raison pour laquelle le deck avait autant de mal, en fait, à gérer, des boards conséquents de dragons, c'est que l'arme de Teclo ressemble beaucoup au tank qu'il y a dans le deck. Son Mm, gun de base tape à 2, il est à 2 mains. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, je sais pas, d'autres trucs à côté. Tu peux en avoir qu'un seul et c'est lui. Qui dit, tant qu'on a un Evo d'équipé, on peut attaquer avec, ce qui implique que donc tant quand qu'on on en en a a pas, on ne zéro, peut pas attaquer avec. c'est dommage. Ça fout vraiment dans la sauce. Et il devient une arme médiocre. 3 ressources pour 2 Ouais, d'attaque, c'est nul. c'est En plus, c'est vraiment once pas per ouf. turn, donc on peut même pas en abuser. C'est nul. Ouais. Quand on a 2 évos, ça devient un pour 2. Ça devient un petit peu mieux, mais c'est Bah, pas c'est un ouf. pistol. À ce moment-là, c'est un L'intérêt, c'est pistol, que mais où on peut ouais, attaquer qu'une fois, même si on a des points d'action. c'est ça. Mais L'intérêt, c'est c'est le que raid du du coup, pistol. ça s'inscrit beaucoup plus dans les lignes de ressources d'un deck aggro, par exemple. Mm. 3 pour 2, c'est nul. Un pour 2, bon, des fois, on a une ressource qui flotte, on peut taper avec le pistol, c'est pas mal. Quand on a 3 évos, il acquiert Go Again, et là, du coup, l'arme devient presque intéressante, parce qu'on peut commencer sa chaîne avec, et on peut faire passer des points facilement, Ouais. sans finir avec.
Et évidemment, quand on a 4 évos, ça devient une 3 pour 1 go again et là, du coup, c'est above rate. Enfin, je crois que 1 pour 3 go again, c'est above rate. Un petit peu. Pour une arme, oui. Pour une arme, oui. Oui, pour une arme, c'est bien. Pour une arme, parce qu'on peut le faire à l'infini, donc c'est pas mal. Pour une arme, Et ouais, c'est du clairement, coup, cette clairement arme, overrated. en fait, elle a le même défaut que plein d'autres cartes de Teklo. C'est-à-dire, Il faut des raison pour évos. laquelle Teklo voilà, en fait, raison pour laquelle Teklo a autant de difficultés contre les decks, proactifs, notamment au début de la partie, c'est qu'il a un écart à rattraper qui est phénoménal. C'est un peu comme les Ouais, héros qui commencent avec genre 10 points de vie de moins que les autres, comme Prism, comme Kano. En fait, ils ont un truc, il leur faut un truc pour rattraper le retard mmh, qu'ils ont de base quand la partie commence. Alors Teklo a cet avantage pour lui d'avoir 40 points de vie, mais du coup, sa faiblesse réside dans le fait que son deck fait rien tant qu'on n'a pas équipé d'Evo. Et équiper ouais, des Evo, ça coûte du temps et des ressources. c'est ça. Donc des points de vie, en fait. Parce que le temps et les ressources qu'on garde, c'est des cartes qui bloquent pas, donc des points de vie qu'on a perdus pour pas forcément gagner beaucoup en fonction des Evo. D'où l'idée que si on bourre l'adversaire et qu'on booste nos Evo, c'est lui qui bloque avec des cartes. C'est lui qui perd du temps. Et Ouais, nous, dès qu'on a des points d'action qui traînent, dès qu'on a une petite ressource par-ci par-là, pif paf pouf, on peut setup des Evo. Et au bout d'un moment, on fait la liaison entre le plan aggro qu'on a soutenu toute la game et le plan un petit peu plus late, bon qui là est pas particulièrement appuyé, mais qui pourrait l'être si on avait choisi de le faire, avec des gros tanks, des grosses attaques infernales en ouais, mode 3 pour 9 te met dans l'espace, et où du coup bah on est censé garder la vapeur toute la partie. Et c'est après, ça. c'est tout est question d'équilibre, je pense. Je pense que la liste en vrai est cool, mais tu vois, si tu te dis que t'enlèves Teklo Foundry Earth, enfin que tu mets Teklo Foundry Earth et que t'enlèves un Evo, du coup ça veut dire que tes bleus peuvent être moins des évos bleus basiques du Ouais, perso, mais devenir plus d'attaques avec boost. Du coup, tu augmentes la densité de boost pour activer les max V, et aussi mmh. tous tes payoffs à boost. Ouais, non, mais c'est Et clair. on a un truc, hein. C'est clair. Mais voilà, globalement, l'idée en fait, l'idée principale du deck, c'est de dire, dans la version défensive, vos évos que vous voulez jouer, c'est les bleus qui coûtent 4 et qui bloquent très bien une fois qu'ils sont équipés. Mais du coup, c'est très lent parce qu'il faut les piocher puis bloquer avec, les scraps ou les jouer de la main. Les scraps, si vous bloquez avec, et les jouer après sur un autre tour en ayant gardé 4 ressources. Et Mhm. comme vous voulez jouer Singularity, parce que sinon vous gagnez jamais la game, juste en ajoutant des blocs 3 sur votre héros, euh, en fait, il vous faut un truc pour close contre les decks comme Guardian, etc., que vous pouvez pas fatigue. Donc vous êtes obligé de jouer Singularity, donc vous pouvez pas vraiment jouer Tunic. Alors en vrai, tu peux jouer Tunic, bloquer avec et rééquiper un truc avec Fabriquer plus tard dans la game, mais c'est un peu awkward, donc Clunky en un peu. général, les gens le font pas. Donc la réalité, c'est que globalement, vous allez jouer les 4 évos de base, et que donc vous aurez toujours 4 ressources à payer. Et 4 ressources, c'est 2 cartes, minimum. Mais en général, c'est 2 cartes. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous allez ne pas bloquer 6 pour pouvoir bloquer 5 plus tard. Parce que 3 puis 2. Et le dernier point de bloc sur vos évos bleus, vous pouvez pas vraiment l'utiliser, parce que sinon vous pouvez plus Singularity. Donc en fait, c'est si l'adversaire, parce qu'il setup, vous laisse un peu de temps, vous pouvez ne pas prendre de points de vie à un moment parce que vous n'auriez pas bloqué avec les cartes et les transformer en bloc pour plus tard, ce qui est très fort, mais ce qui prend du temps et surtout, effectivement, en fait, c'est un Evo par un Evo, à coup de 4 ressources et donc des fois 6 points de vie et tout. Et vous devez faire ça 4 fois si vous voulez activer au maximum les payoffs. C'est long, c'est dur. Mhm. Donc vraiment, l'idée de cette liste-là beaucoup plus agressive, qui a boost, c'est non seulement de bannir les Evos pour que, en fait, pour que ce soit moins long de pouvoir les jouer et que ce soit moins. Enfin, que ça donne vraiment du card advantage très rapidement. Et c'est d'en jouer beaucoup qui coûtent 0 pour pouvoir les jouer très vite, euh, pour très vite activer vos payoffs. Parce que comme on disait, en fait, les War Machines et les Terminator Tank, si vous équipez très vite dans la game 2 Evo, euh, 3 pour 6 avec un effet disruptif on hit, dans un deck qui joue un certain nombre de bleus, bah, C'est pas sachant mal. qu'on peut pas vraiment jouer Command and Conquer parce qu'on veut avoir full Parce que c'est mécano une générique. Mhm. pour pouvoir booster sans problème, bah en vrai, c'est des très bonnes cartes. Tu Mhm. vois. Donc Et du coup,
Je te propose qu'on Oui, du coup, ouais, détaille on va un passer petit à peu la pour la liste défensive. Pour moi, il y a un truc qui est très important à détailler avant de passer à la liste défensive, c'est de parler des fameux évos bleus dont on oui, parle, maintenant comme si c'était acquis. Le principe des évos bleus, c'est comme je vous disais, ils font partie des rares évos, il y en a qu'il y a que 2 cycles, il me semble, d'évos comme ça, ouais, qui sont à la fois des évos et à la fois des bases. Ça veut dire que contrairement aux autres évos dont on vous a parlé, qui parfois s'équipent pour zéro, ont des effets quand ils arrivent, etc., etc., ceux-là, ils vont coûter très cher, mais ils vont bloquer très bien, et surtout, vous pouvez les retransformer en quelque chose d'autre. Le principe, c'est ces trucs-là, ils disent quand vous les transformez en ou depuis un Evo qui a un nom différent, votre héros gagne quelque chose. Enfin, vous faites un effet particulier. Et en fait, l'intérêt, c'est que à la fin de la partie, quand vous allez transformer les Évos bleus en Singularity, qui du coup est un demi-héros, qui en fait va remplacer votre héros et vous demande de mettre tout votre équipement dans votre soul. Un peu comme le construct nitro-mécanoïde, mais où vous construisez pas un méca à côté, vous devenez le méca en gros. Comme vous allez transformer votre héros et chacun de ses évos en quelque chose qui a un nom différent, vous allez déclencher une fois leur effet et ils ont la ligne de texte qui dit: «Si cet évo est transformé enfin si l'évo dans lequel vous vous transformez est un héros, vous faites l'effet 2 fois». Donc en fait, si on dit que Singularity, ça termine la game, c'est parce c'est que que ça termine Singularity, la game. c'est vous vous transformez en un gros robot ultra énervé avec des stats défensives, plus de points de vie, vous pouvez bloquer, vous pouvez attaquer, enfin genre c'est la fête à la saucisse. Mais en plus, quand vous vous transformez, vous prenez tous les effets des évos bleus qui vont de vous avez plus d'intellect, vous mettez des cartes qui ont 6 de patate ou plus au-dessus de votre deck, vous gagnez des ressources et vous gagnez des points d'action, je crois. Je crois que c'est ça pour les bots. Ouais. Mais vous faites tout ça 2 fois et ça fait beaucoup de trucs. Beaucoup, beaucoup de trucs. Et en réalité, Bah, comme à Fab, pour faire des points, notamment pour clore une game dans des match-ups très lents, très fatigue et tout, il faut soit avoir gratté des points petit à petit, soit faire une énorme quantité de points à un moment donné. Bah, en fait, Singularity permet de faire énormément de points à un moment donné et compense théoriquement les quelques points que vous auriez perdus avant, ouais. ou que vous pourriez en gagner quand même un sacré paquet avant, avec des blocs ultra efficients, avec des équipements, machin et tout. Surtout qu'en plus, en fait, enfin, non seulement vous avez tous les effets des Steel Souls, mais vous avez l'effet de Singularity aussi en plus, qui est genre Oui. Oui, broken, qui est fumé. Je sais plus puisque, exactement ce que ça fait, mais genre, en gros, le deck vous tu permet des votre héros devient un héros avec Temper, 6. Non, Mmh. Battle Worn, pardon, Battle Worn 6, donc vous pouvez bloquer 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. OK, vous avez que 3 d'intellect, mais vous pouvez aussi attaquer pour 3 ressources. Euh, et quand vous attaquez, ça n'a pas go again, mais quand vous attaquez, vous bannissez 2 cartes de votre soul, donc que vous avez mis en dessous, et l'adversaire discarde 2 cartes. Et Non, toutes vos attack une action cards carte. Tu mécanologistes, une défausses carte, une pardon, carte. pardon, une carte, my bad. Et toutes vos attack action cards mécanologistes ont go again. Donc en fait, vos tanks, genre vous faites un tank 9 overpower, on hit, discard un truc ou pète un truc, puis 6 discard une carte, bah vous allez gratter des points. Mmh. Oui, parce Et, que et vous pouvez garder, même si vous avez que 3 d'intellect, vous pouvez tout le temps garder vos cartes parce que vous avez un bloc 6 sur votre héros. Donc c'est vraiment game changing. mmh et ce qui est intéressant, c'est que Teklovosen, en version énervée, quand vous avez fait Singularity, compte comme si vous aviez 4 Evo, parce qu'en fait, vous devenez l'Evo. Donc en Ouais. fait, tous les effets liés au fait de contrôler X Evo, machin et tout, sont activés à fond, parce que vous êtes un Evo, en fait. Mais du coup, je te propose qu'on passe à la liste plus défensive. Yes. Alors, je vais la présenter rapidement, et puis comme ça tu pourras, détailler et rentrer dans le détail. Le principe de la liste plus défensive, c'est que, vous allez acheter le temps de setup, tous vos équipements. Puisque le plan de jeu, que vous souhaitez appliquer dans, à mon avis, la majorité des match-up, à moins que tu me contredises, c'est de faire Singularity, parce qu'en fait, c'est comme Ouais. ça qu'on va gagner, en gros. Donc
toutes les cartes du deck, elles ont pour but de soit ralentir l'adversaire, soit accélérer votre plan de jeu, soit éviter de crever. Donc, évidemment, énormément de cartes défensives, les habituelles défense-réaction, les habituels instant qui permettent de regagner des points de vie, de bloquer, machin et tout. Vous avez bien sûr tous les évos bleus là. Vous les jouez tous, parce qu'en fait ils sont trop forts. C'est des bleus. Quand elles sont dans le cimetière, si vous arrivez à les scrap, vous pouvez les rejouer. Elles bloquent 3. Quand elles sont en jeu, vous pouvez remettre d'autres évos bleus dessus. Parce qu'en fait ça reste des bases, donc c'est formidable. Et sinon, vous avez les meilleures cartes disruptives à la disposition du personnage, donc les génériques, CNC, mais aussi les tanks, comme vous allez équiper des évos et que c'est vraiment votre plan de jeu, c'est presque plus facile en fait d'arriver au moment où les tanks sont pertinents. Et donc vous allez avoir tout ce panel de cartes qui est là pour foutre la pression. Mais vas-y Croissant, si tu veux rentrer plus dans le détail. Bah, alors globalement, l'idée de la liste, c'est de pouvoir fatigue, des decks qui, sont agressifs, et qui n'ont pas forcément de manière de vous battre à la fatigue, donc soit pas de vraies armes, soit, qui boostent leurs cartes ou qui discardent leurs cartes pour faire leur gros tour. Donc genre Kaio, Dash, Dash.io, ce genre de choses. Enfin, même si Dash, elle joue probablement pistol, mais disons Dash.io et Kaio globalement. Potentiellement des choses aussi où vous pouvez arriver avec une meilleure arme que en late game et juste les battre à coups d'armes parce que vous les avez à haute value. Mais globalement, si vous ne pouvez pas activement fatiguer, ce qui est le cas de très peu de match-up parce qu'ils ont tous une arme qui va vous gratter à la fin, vous allez vouloir effectivement survivre le temps de pouvoir résoudre Singularity et gagner la game à partir de là. Parce que, comme on l'a déjà expliqué, la carte fait une value insane et la carte est extrêmement forte. Du coup, donc, comme tu l'as très bien dit, il y a toutes les cartes disruptives et défensives pour essayer d'arriver à ce point-là. Selon les match-ups, ça va être plus ou moins facile. Évidemment, les decks très aggro et surtout ceux qui peuvent set up des gros tours pour passer beaucoup de dégâts d'un coup, ça va être très dur. Katsu, Fai, Kaio, c'est pas des match-ups qui sont faciles du tout. Euh, mais c'est des match-ups aussi où dès que vous allez laisser du temps à Teklovoson pour set-up des tours qui passent au-dessus d'un bloc 12 ou 13 par tour, vont pouvoir set-up un Evo et du coup maintenant il faut passer au-dessus de bloc 16, voire set-up un deuxième Evo et il faut passer au-dessus de bloc 19, etc. etc. Euh, donc ça c'est la théorie, la théorie de la liste. Euh, Globalement, pourquoi jouer ça du coup? Alors encore une fois, comme on disait, si la méta a tendance un petit peu à se ralentir, qu'il y a plus de warriors qui sont pas forcément les decks les plus rapides du format, qu'il y a plus de gardiens, qu'il y a plus de ce genre de choses, c'est des decks qui vous laissent beaucoup plus le temps de respirer et d'arriver à votre late game où vous êtes meilleur qu'eux. Donc c'est un premier gros argument à jouer le deck, qui est juste de jouer un deck défensif qui a possiblement le meilleur late game du jeu parmi les decks défensifs. Euh, Puisque je pense par exemple que Dory Decimator n'est pas capable de faire un late game aussi puissant que Singularity into tank, into tank, into tank. Je suis pas sûr que beaucoup de decks puissent avoir un aussi bon late game C'est ça. que Mécano. Le seul défaut de Singularity, c'est que le robot ne peut pas attaquer à l'infini, Oui, puisqu'il a un compte fini d'attaque. ouais, Donc, ça va pas vraiment être une arme de fatigue infinie, comme pourrait l'être le pistol de oui, Dash, quand elle a le full setup et qu'elle est en mode Exodia. Mais ça va plutôt être euh, tellement de points, tellement vite, que en fait, ça va arracher toutes les cartes de la main de l'adversaire. ouais. Et ça va le tuer parce que ça lui enlève 4 cartes par tour et des points de vie. Mm. Plus que, genre, juste, il aura plus de cartes, il pourra plus Ouais, tuer, ouais, quoi. ouais. Euh, Et donc pour moi, c'est ça En fait, tu trades le fait d'être un deck qui est probablement moins bon à disrupt ou à profiter d'une main de 4 ou 5 cartes, comme peut l'être Bravo des fois, par exemple, contre les ninjas et les Kaio, contre un deck qui, en late game, est plus ou moins imbattable quand il est arrivé à poser son setup. Euh, donc après, selon ce qu'il y a dans votre méta, selon ce que vous aimez faire, etc. Encore une fois, c'est pas forcément un deck pour tout le monde.
Mais pour moi, c'est ça un peu le raisonnement, derrière. C'est-à-dire que si votre méta, il y a beaucoup de warriors et de gardiens, Teklo ça vaut probablement le coup d'être exploré parce que c'est un deck qui peut un peu faire de grandes choses. Là où, évidemment, si, votre méta est remplie de ninjas, bon, pas forcément vers ce deck que vous allez Ah, vouloir de aller. toute manière de toute manière, comme on a déjà présenté Victor, comme on a parlé de Dromai et cetera, cette version-là de Teklovosen est une version qui est beaucoup plus réactive, qui est beaucoup plus, qui s'adapte en fait, Mmh, à la méta, à l'environnement dans lequel vous allez évoluer, aux adversaires que vous allez rencontrer. Là, par ouais, exemple, dans la liste, vous avez 3 Ripple Away, 2 Hold the Line, parce que en ce moment, beaucoup de decks aiment bien, générer des jetons ou piocher les cartes. Mais c'est ça. si par exemple, vous n'avez pas de brut dans votre méta, les Ripple Away sont peut-être pas si bien que ça. Ouais, Si clairement. vous n'avez pas de ninja qui fait des Art of War, les Hold the Line sont peut-être pas si bien que ça. Donc pour cette liste-là, comme pour, quasiment tous les decks réactifs dans ce genre-là, il faut plutôt que vous arriviez à comprendre que certains slots sont vraiment des slots, flexibles, qui sont Ouais, plutôt, adaptés à des situations, à des moments, à en ce moment, en fait, et que le cœur du deck, ce soit, les évos, les attaques disruptives et faut pas mourir pour survivre c'est ça. Bah, en fait, là, et le cœur du deck, enfin, les cartes qui, pour moi, ne peuvent jamais bouger, c'est Singularity, c'est, les évos bleus. c'est les tanks parce que c'est votre outil de kill en late game et d'ailleurs, il y a un monde, j'aime pas du tout la carte, mais où il faut ajouter le troisième qui a un effet qui est beaucoup moins bon, mais qui est juste une 3 pour 9 overpower, en late Mmh. game, et les évos bleus. Et en réalité, tout le reste, c'est soit des bleus bloc 3 qui ont des upsides et qui sont un peu flexibles, soit des cartes tech genre Hold the Line, soit des cartes disruptives comme CNC, soit des cartes défensives. Alors évidemment, vu qu'on est un deck qui veut rester en vie, bah, des cartes défensives et disruptives, ça a l'air d'être les meilleures. Mais imaginons par exemple que vous allez dans un tournoi où il y a genre 15 Katsu et 2 autres decks, bah peut-être que bon, c'est dans le sideboard, mais peut-être que dans le main deck, plutôt que CNC, c'est Amnesia. Parce que c'est Mmh. encore meilleur. La réalité, c'est que il y a effectivement beaucoup de cartes qui sont des slots flexibles entre guillemets, mais qui sont quand même pour la plupart pour moi les meilleurs slots qu'on peut avoir là. Parce qu'en fait, même les scraps bleus qui ont l'air d'être des cartes nulles, bah vous voulez quand même, une fois que vous avez bloqué avec vos évos, pouvoir en jouer quand même un petit peu, donc vous avez besoin de pouvoir les scrap si vous avez bloqué avec, parce que vous n'allez pas toujours avoir l'espace pour Mmh. les jouer de votre main. Vous avez besoin quand même de cartes qui, en late game, si vous avez pitché pendant un game, sont bonnes si vous avez des évos équipés. Donc Mechanical Strength et Liquid Cool Mayhem, c'est respectivement une 3 pour 7 et une 0 pour 4 quand vous avez tous les évos équipés. Qui en plus, sous Singularity, sont des cartes avec Go Again en plus. Le Pulse Wave Protocol, c'est une très bonne carte disruptive quand vous avez vos évos équipés. Fate for Sin, Sing Below, c'est juste les meilleures cartes si votre deck vise à bloquer et à défendre. Euh, les cartes qui peuvent être un peu plus discutées, je pense, au-delà des vrais flex spots comme Hold the Line et Ripple Away, mais qui ont l'avantage d'être bleus et du coup d'être des flex spots qui sont. Enfin, ce serait difficile à remplacer par autre chose que des bleus, donc c'est des flex spots qui restent quand même un petit peu génériques. Je pense qu'un des trucs qui est le plus bizarre à bouger, c'est Oasis Respite. Enfin, le plus bizarre à jouer là, qui est pas forcément tout le temps dans les listes, même des fois pas en sideboard. Surtout que, soyons honnêtes, il y a AB1 dans le side et Kano, c'est un match-up qu'on ne peut pas gagner et on l'accepte. Et donc, on ne Faut tech pas l'abandonner. pour. Donc, en fait, les Respite ne sont pas là pour Kano. Les Respite sont là parce que il y a des spots où vous avez un Evo en banish et en fait, si vous avez Oasis Respite en main ou en arsenal et que vous faites pitch bleu pour activer Teklovoson pour jouer votre prochain instant en banish, pitch deux autres bleus, ou une bleue, une jaune, pour jouer l'Evo en instant de votre banish, qui coûte 4 du coup, vous allez avoir du pitch qui reste dont vous ne faites rien. Donc en fait, quand vous faites ça, vous gagnez un Evo qui va bloquer 3 puis 2. Donc vous utilisez 3 cartes entières pour repiocher une carte et bloquer 5. Donc vous avez trade 9 de value contre 8 de value. Au sens minimal, parce que les blocs sur l'Evo peuvent bloquer des breakpoints, peuvent, etc. Mais
Globalement, vous avez trade 3 cartes, donc 3 de value par carte, 9 de value, contre 8. Une carte et 5 points de bloc. Mmh. Si vous ajoutez Oasis, sans même parler du fait que vous pouvez gagner un HP, hein, mais juste l'Oasis, vous allez maintenant utiliser 4 cartes, donc 12 de value, pour 12. Et donc en fait, vous retrouvez ce truc égal. Ça revient on rate. Sachant que, évidemment, équiper des Evo, ça va vous aider à bloquer des breakpoints, à bloquer et garder des cartes en main pour tenter de disrupt ou reprendre la tempo. Ça va activer vos synergies, ça va avancer votre plan de jeu. Oasis Respite peut Oui, gagner un HP. Donc en fait, c'est vous allez jamais juste probablement les gagner un points peu montants. plus. Mmh. C'est ça, vous allez probablement gagner un peu plus de points à jouer l'Evo que pile les 12 dont on parle. Mais du coup, déjà, genre, sans même parler des upsides d'avoir avancé dans votre plan de jeu, d'arriver à être égal là où avant vous étiez déficitaire, je trouve que ça rend la carte intéressante et pertinente dans le plan de jeu défensif qu'on va avoir de À toute façon. quel point, tu joues des Peace of Mind, pour faire la même chose mais pour 2 ressources. Mais en vrai, il y a un monde. En vrai, ça existe, hein. Le seul truc, c'est que le Ponder est pas forcément le plus pertinent, surtout si Non, tu as déjà parce pioché que une tu carte avec ouais, bien Teklo. sûr. Mais, Mais ça heu existe. Mais ça existe, évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs, et aussi parce qu'il y a That All You Got dans le side pour certains match-up, mais c'est parce qu'il y a la capacité de Teklo et parce qu'il y a That All You Got, que dans le side, on a Standing Order, qui est une carte que j'aime de plus en plus dans les decks défensifs. Parce que dans les decks défensifs, quand tu fais un ponder pour X ou Y raison, par exemple, si on se met à jouer Peace of Mind dans la liste, ce qui est vraiment pas une mauvaise idée pour ça. Lorsque tu pioches une carte avec Teklo Vosen, lorsque l'adversaire t'attaque moins que prévu et que tu peux pas rentabiliser ta main. En fait, Standing Order permet d'arsenal de la merde et de dire que cette merde que d'arsenal, à un moment, elle vaudra d'autres blocs. Mmh. Et en vrai, j'aime de plus en plus l'idée. Eh Enfin, oui, oui. d'autres blocs ou deux offensivement si t'attaques avec Mmh. Standing Order, tu vois. En plus, même s'il y a beaucoup de triomphes dans les listes de prisme, ça reste possiblement un popper. Mmh. Ce qui, même si on en a déjà quelques-uns, est pas forcément idiot, parce que Prism est pas un très bon match-up, hein, clairement, parce qu'on a du mal à gérer les board states, mais c'est une petite aide potentielle en plus. Donc j'aime beaucoup la carte, et ça permet aussi de fluidifier un peu ces patterns-là de, des fois, en fait, j'utilise un peu trop de cartes et j'en récupère un peu trop et machin, et en fait, genre, je vais la transformer pour plus tard. Et du coup, le point important, à travers Standing Order, à travers les Evo, etc., c'est d'accepter qu'il y a des moments où vous allez prendre des points de dégâts pour pouvoir setup un Evo, pour pouvoir setup un truc. Mais en fait, vous allez les rattraper plus tard parce que vous allez pouvoir bloquer. Mmh. Avec plus que 12 par main, puisque vous allez avoir 1, 2, 3, 4 Evo équipés. Et Mmh. c'est ça qui va vous faire rattraper le retard en fait que vous avez et que vous allez Et accumuler au évidemment, fur et à mesure de la game. au bout d'un moment, on slam Singularity et là, le retard, on le rattrape très, Et là, on le très, très retarde vite. bien. On le rattrape bien. Du coup, en side, on a quelques cartes. Donc, globalement, comme on disait pour le main, un peu de disruption générique avec les CNC et les tanks une fois qu'ils sont actifs. De quoi close la game avec Singularity et les tanks qui ont overpower. Des bleus pour payer tout ça. Un peu de cartes qui scrap pour pouvoir scrap les Evos et une toolbox défensive la meilleure possible. Bon. Et ça, normalement, ça vous fait déjà à peu près 60 cartes. Évidemment, il y a des petits spots qui peuvent changer, comme on disait. Hein, si vous aimez pas du tout la carte Triple Aware, remplacée par un autre truc qui scrap et qui bloque 3 et qui est bleu, c'est très bien. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de rouge quand vous jouez vos games et pas assez de bleu, virez un playset d'un truc rouge et vous mettez un truc bleu à la place. Ou vous mettez Pulse Wave Protocol en side parce que c'est fort que dans certains match-ups et du coup, vous dites, ok, je la mets en side et je mets 3 autres bleus à la place. Bon, voilà. En side, du coup, donc il y a les bots qui permettent d'avoir AB1 pour respecter Vincent et Viscerai. Honnêtement, je pense que Viscerai, c'est un deck qui, maintenant, dans les versions qu'il a, peut setup plus ou moins des pilotes TK avec ses Runechant. Et on peut pas lui mettre assez la pression. Donc je pense que c'est un peu comme Canon, on accepte qu'on perd. Après, on a AB1 de toute façon pour Vincent, donc on le met aussi contre Viscerai, mais je pense qu'on peut pas vraiment battre Viscerai et c'est pas très grave. Après, contre Vincent, je pense que c'est un deck qu'on peut fatigue.
Ça fait partie des decks qu'on peut fatigue parce qu'il a pas forcément vraiment d'armes et qu'il peut perdre une carte au début de chaque tour. Et du Mmh. coup, avoir AB1 pour, faire que on peut le fatigue, ça paraît pertinent. Alors Mmh. comme ils peuvent faire enfin, c'est plutôt viscéral, mais comme théoriquement ils pourraient faire un peu des piles de Runechant et jouer des Looming Doom, peut-être qu'il y a un monde où il faut qu'on ait AB2 aussi, mais bon, je pense pas. Ouais. L'inconvénient de jouer Achille Accelerator, c'est que du coup on peut plus Singularity. Théoriquement, on pourrait mettre une base, c'est un truc auquel j'ai réfléchi aussi, on pourrait mettre un proto base pour AB toute la game, casser les Achilles à un moment, rééquiper une base avec Fabricate, pour pouvoir mettre un Evo par-dessus et jouer Singularity. Comment tu Le casses la problème Achille de après? ça le problème de ça, c'est que du coup, faut aussi mettre des cartes qui boostent. Mmh. Maintenant, théoriquement, je déteste pas l'idée qu'une de nos bleus, ce soit genre Throttle, parce que ça peut clear un ange de prisme, parce que ça reste une 2 pour 4. Et je déteste pas, il y en avait à un moment dans la liste que j'ai faite, d'avoir des 0 to 60 en rouge, parce que 0 pour 4, c'est un bon raid de cartes, parce que 0 pour 4, ça clear des anges, parce que du coup, ça permettrait le trick de proc les H-Kill dans ce match-up-là, même si je pense que c'est pas forcément suffisamment relevant. Et parce que Firewall qui révèle un Evo into 0 to 60 qui banne l'Evo qu'on pourra rejouer après, c'est pas mal. En vrai, j'ai jugé que c'était pas assez suffisant et pertinent dans beaucoup de situations et que c'était un peu trop les planètes s'alignent pour le mettre. Et du coup, ça a été enlevé de la liste. Mais, tu vois, genre, Ça existe. Mmh. ça existe de jouer quelques cartes qui sont bonnes par ailleurs, qui boostent, pour pouvoir jouer les Achilles et les casser, et rééquiper une base pour pouvoir quand même Singularity dans ces match-up-là. Si par exemple, vous n'arrivez pas vraiment à fatiguer Vincent, je pense que, bon, voilà. Je... Oui. Mais après, enfin voilà. Dans le reste du sideboard, on a 3 Atolugot. Euh, D'Atolugot, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je pense que, euh, en fait, pour moi, c'est une carte qu'on va rentrer contre les mécanos qui attaquent souvent à 2 avec leur arme, contre potentiellement Dori Hatchet qui attaque à 2 avec la première hache, contre les ninjas. Éventuellement, si on a besoin, contre les gardiens et les Azalea qui peuvent dominate parce que c'est une DR de plus qu'on peut Arsenal. La réalité, c'est que c'est une carte que j'aime à la fois beaucoup et à la fois la carte qu'on pioche, on peut avoir du mal à la rentabiliser, puisque souvent, en fait, on la pioche en fin de chaîne et du coup, c'est une carte qui nous reste avec laquelle on peut pas défendre. Mais bah, cette carte-là, du coup, on peut potentiellement l'arsenal et la rentabiliser plus tard sur Standing Order. Mmh. Et c'est pour ça, enfin, c'est une des raisons qui fait qu'il y a Standing Order et Datelugot. En fait, les deux marchent un peu ensemble. Et du coup, ça me fait plus aimer la carte dans ce deck-là. Même si pour moi, c'est vrai que Datelugot, c'est plus une carte qui est dans des decks mid-range qui peuvent utiliser les cartes qu'on leur donne en main pour réattaquer. Parce que si la seule utilisation, ou presque la seule utilisation que tu as de la carte que tu pioches, c'est de bloquer avec, bah, la plupart des decks contre qui tu vas jouer les Atolugot vont pas casser la chaîne et du coup, tu pourras pas vraiment l'utiliser. Mmh. Donc c'est un peu bizarre théoriquement utilisé dans un deck contrôle fatigue, mais le fait que Standing Order existe maintenant, je trouve ça rend la carte meilleure dans ces decks-là. Et puis ça reste un bloc 3 au pire, et dans un deck qui veut bloquer, en fait, même si des meilleurs blocs 3 on en aurait à mettre, en fait un bloc 3 qui des fois a l'upside un peu bizarre et un peu plus tard de faire bloquer 5 une autre carte, C'est OK, tu vois, c'est genre, accepté en tout cas. en fait, Mmh. du coup, ça fait que tu bloques que 2 pour avoir l'effet de pioche, mais tu bloques 2 et plus tard tu bloques 5. T'as bloqué 7 en 2 cartes. Mmh. T'es un peu overrated. Je déteste pas. Mais honnêtement, enfin, Standing Order et Zatolugot font clairement partie des cartes qui sont pas du tout indispensables. De toute façon, comme on l'a dit, il n'y a pas tant de cartes que ça qui sont indispensables au plan de jeu, mais celles-là en font clairement pas partie. Bah, disons que le plus important dans ce genre de deck, c'est toujours à quel point est-ce que le chiffre en bas à droite est le plus proche possible de 4. Voilà. Si c'est 4, c'est exceptionnel.
Bon, à quelques exceptions près, faut pas déconner non plus. Mais si c'est 3, c'est accepté. Et alors si c'est 3 et que c'est bleu et que ça fait des trucs, genre Ripple Away, c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça et On après en a pas encore une fois parlé vous faites un peu, en fonction de ce que vous avez dans votre méta de et la des deck cards méta que vous et préférez et de qui ce qu'on fonctionnent aime. le mieux mais, du coup rapidement sur Dis-moi, les dernières cartes du side, vas-y. Remembrance qui est là, pour les match-up très grindy qui pourraient en jouer aussi ou peut-être vous allez manquer 3 tanks à la fin et où ça vous permet de close la game et où ça peut faire la différence, pour les reshuffle et aussi pour des decks qui potentiellement jouent en fait, où vous avez besoin de Singularity pour gagner, mais qui potentiellement jouent des pummels ou des trucs comme ça, notamment Bravo par exemple, et qui peuvent snipe des Singularity sur des spots où vous n'avez pas réussi à la remélanger dans le deck en la shufflant, enfin en la pitchant pour un truc. Et du coup, ça peut, enfin voilà, ça peut aider si on vous force entre guillemets à la discard. Humble, c'est une carte qui est là pour augmenter la disruption contre certains decks. C'est pas mal contre Katsu, c'est bien contre Prism. C'est pas mal. En fait, c'est genre décent contre pas mal de héros. Et contre ces héros-là, souvent, ça va ralentir leur tour ou prendre 2 cartes de leur main. Ce qui équivaut à ralentir leur tour. Ce qui équivaut à ralentir leur tour. Et du coup, en général, t'es content. J'en ai mis que 2 par rapport à d'autres cartes parce que la carte ne bloque que 2 et ça Mmh. te demande quand même un investissement de 2 cartes pour la jouer. Donc c'est 2 cartes avec lesquelles vous n'avez pas bloqué, donc vous avez pris des dégâts pour la jouer. Du coup, voilà. Après, on a Fabricate. Fabricate, c'est une carte. Quand je fais des listes de Teclo et que je théorycraft le perso, il y a des moments, je suis en mode, j'ai pas envie de jouer la carte est nulle si tu peux pas rééquiper, si tu veux pas de trucs et tout. Parce qu'elle n'est bonne que si tu peux donner plus à tes évos qui sont déjà là, c'est bizarre, bref. Et il y a des fois où je suis juste en mode, mais la carte est genre trop forte parce qu'en fait, tu la mets sous un Evo, tu bannis un Evo, tu repioches un, donc en fait, ça t'évite d'avoir un scrap à jouer qui est une carte de merde après. T'as remplacé la carte en main, lui, tu l'as mis sous un Evo, donc en fait, t'as un effet de plus ou une attaque de plus pour ton Singularity. Je pense que la carte est à rentrer dans les match-ups où le bloc 0 va pas forcément trop être problématique et où vous savez que vous allez avoir le temps de mettre des Evo et pas être en mode full fatigue parce que la carte va avoir de la value si vous avez des Evo équipés. Mmh. Dernière carte, c'est Amnesia. C'est Bon, on en a déjà parlé. pour Prism et pour Katsu. C'est Mmh. extrêmement fort contre Katsu. C'est une des cartes qui peut vous aider à tenir et à ralentir l'agression du deck. Le match-up est mauvais. Vous avez de la place en side et dans la liste globalement. Parce qu'avant, il y avait une grosse partie du side qui était pris pour les systèmes de pistol pour essayer de battre Dromai. Bon, maintenant vous avez plus Ouais. un, donc vous avez de la place pour mettre des trucs. Et ça, je pense que c'est une des cartes qui, dans la méta actuelle, je pense que c'est une des cartes individuelles qui a le plus d'impact quand tu la joues. Tu ne la joues pas tout le temps, évidemment, tu la joues dans certains Mmh. match-up, mais je pense que c'est une des cartes qui a le plus gros impact quand tu la joues dans la méta actuelle. Et du coup, OK, bah, t'es le genre de deck qui aime bien avoir ce genre de carte, donc tu la joues. très bien. Bah, je crois qu'on va pouvoir, résumer, synthétiser, conclure, hein. Du coup Yes. Kikumo, c'est un héros qui peut vous plaire si, de toute façon, si vous en êtes là, je pense que c'est que le héros vous intéresse quand même. C'est un héros qui peut vous plaire parce que c'est un héros qui, pour le moment, est encore, un petit peu protéiforme. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il peut faire, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. En réalité, si le héros se retrouve très souvent en bas des tier lists, c'est parce qu'il lui manque probablement une carte. Ouais. Comprenez que, Prism, le deck était nul jusqu'à ce qu'elle ait Luminaris, V2, enfin V3 du coup. Dromai, le deck était bien, mais savait pas trop comment jouer jusqu'à ce qu'il y ait le tome. Il est probable qu'un jour on ait dans un expansion slot ou une édition entière, une carte qui fasse dire: «OK, Teclovocen, ça se joue comme ça». Et ce sera peut-être pas Mm. la seule façon de jouer le perso, mais ça deviendra très, très vite la façon la plus pertinente de le jouer. Ouais. En attendant, il y a quand même moyen de s'amuser, bien évidemment, parce que, devenir Iron Man, c'est quand même un peu cool et Singularity, ça doit faire partie de ces cartes qui, donnent un sentiment de puissance, inégalé dans le jeu. Alors j'avais pas encore eu l'occasion de la jouer, mais j'ai aucun doute sur le fait que se transformer en un gros robot ultra énervé qui fait, 2 attaques par tour et qui fait défausser la main de l'adversaire, ça tue très vite et très bien. Hem, du coup voilà,
Si vous avez envie d'essayer, de toute façon, on mettra les listes, en description, Yes, comme comme d'hab. d'habitude. Les listes qu'on vous présente ici sont des bases, qui en plus ici ont été theorycraft, n'ont pas eu l'occasion d'être beaucoup testées. Si vous cherchez, vous pourrez trouver, des rondes de Pro Tour ou un Teclovocen, je crois que c'est le dernier Pro Tour qui a eu lieu. Il y avait un Mmh. Teclovocen en construit qui avait fait des trucs, Ouais. qui était passé à la télévision. Vous pourrez trouver des trucs sur Il y Teclovocen, en a qui a fait un top mais 8 ou un top 4, je crois, sur la dernière saison de RTN. Donc il doit y avoir sa liste qui est trouvable quelque part sur internet. Donc ça se trouve, mais c'est un peu ce que je disais au début, c'est il y en a très peu, il y a très peu de gens qui se penchent sur le héros et du coup, c'était aussi une des motivations pour moi à faire cet épisode. C'était de permettre d'avoir, pour les gens qui sont intéressés par le perso, une base et un endroit d'où partir, qui aide après à passer les étapes d'après, parce que ça manque un mmh, petit peu. bah, oui, et du coup, sur ce mot de la fin, heu, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été d'être resté là, pour écouter ce qu'on avait à raconter sur ce moustachu. Heu, on est disponible comme d'habitude sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, parce que c'est important. On aime bien les abonnés, c'est cool, et beh, sur ce, à la semaine prochaine. Oui, au revoir.